Alors, pas de changement de nom pour le S8, premier modèle de NIO lancé en 2018. Le S8 profite lui aussi de la série de mises à jour techniques et stylistiques. Pour l'essentiel, il s'agit du même programme que le C7. Capteur sur le pavillon, nouvelle face avant et arrière, allongement du véhicule, moteur de 480 kW, batterie 75, 100 ou 150 kWh. Tout ceci se fait néanmoins sans changement de nom. Un choix destiné à laisser de la marge à NIO pour proposer une série de modèles en 9, ET9 et ES9, pour rivaliser avec EQS et EQS SUV, par exemple. Oh, les dimensions, mon dieu. Plus de 5 mètres de long, près de 2 mètres de large. Oh, les tanks. Les tanks. Et puis l'autonomie est dérisoire au final. Avec 100 kWh de batterie, tu fais 465 estimés du WLTP, quoi. C'est minable. Et les tarifs, près de 90 000 € pour la version la plus chère. Si le gros de la mise à jour est partagé avec les EC7 et ES ou ES7, NIO en profite aussi pour se repositionner face au succès du Li Auto, ce qui passe par de nouvelles fonctionnalités de confort au second rang. NIO proposait déjà un siège en confort avec Ottoman, je sais pas comment on dit, pour le passager avant. Il ajoute la fonction pour les 2 places du second rang. Les nouveaux sièges seront au choix classique, mais avec accoudeur individuel ou avec Ottoman et accoudeur central fixe. Cette dernière renferme plusieurs rangements, dont un compartiment réfrigéré et un double chargeur sans fil pour téléphone. Il s'agit de la première voiture dotée de 3 chargeurs sans fil. Est-ce vraiment utile ? Je ne sais pas, hein. Alors, ça fait bien sur la brochure, mais bon. Voilà, donc encore plus gros, le S8. Très bien, très bien. Alors, je préfère le look de celui-là à le S7, pour le coup. Mais il est beaucoup plus gros, quoi. Donc, bon. C'est un tank électrique, un de plus. Très bien. Bon, bah, on peut dormir dedans, hein. Au moins, il est tellement gros que tu peux faire du camping dans ton véhicule, hein. Dans ton NIO. C'est beau, ça. Pas d'infos sur les capacités de coffre, d'ailleurs, c'est un peu dommage. J'imagine qu'elle doit être très très grande, les capacités de coffre. D'ailleurs, c'est un 7 ou 6, un 5 ou 6, 7 places, on sait pas non plus, ça. Je crois que c'est 7 places, ça, il me semble. Le cycle de nouveautés de NIO n'est pas terminé. Une des nouveautés les plus attendues au premier semestre 2023 sera le SUV ES5 en théorie, et en parallèle de EC7 et ES7, pardon. NIO est aussi censé actualiser le EC6 et EC6 et ES6 l'année prochaine. Putain, j'y comprends rien à leur gamme, mais franchement, mais c'est incompréhensible, quoi. À la limite, je sais pas, il faudrait qu'ils expliquent plus clairement, ou alors qu'ils mettent des noms autres que des noms de code, parce que là, franchement, c'est trop, quoi. Bon bref, vous en pensez quoi de ces nouveautés de NIO, là ? Est-ce que vous pourriez être intéressé par ces véhicules quand ils sortiront en Europe et en France ? Dites-moi en commentaire.